Là, les gens, je pense que quand ils ont cliqué sur la vidéo, là, ils ont wesh, qu'est-ce qu'ils font les trois C'est ensemble? la métaverse. Le multiverse. Ouais, La métaverse, c'est ça, ouais, j'allais dire. La métaverse, Non, c'est multi- multi- Ouais, multiverse. multiverse. L'objectif numéro 1 de la da'wa, c'est de gagner les cœurs des gens. Dis-moi avec qui tu traînes, je vais te dire qui tu es. Et c'est vrai. Et le prophète sallam m'a dit tu es sur la religion de tes amis. Et c'est 100% vrai. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami à 15 ans. Warhamullah. Si t'es trop dur dans la religion, si t'es trop rigide, et bah la dureté, elle va t'écraser au bout d'un moment. Que tu le veuilles ou non. Mais le Ça, Japon, ça il va. leur manque que d'islam, les Japonais. Mm. Ils seraient les best musulmans. Je crois que ce sera top 1. On va faire un foot avec Reda et Khalid. Ça va pas bien se passer pour vous, les frères. Allez. 20 points, 20 cas. 20 000 Mais c'est ça, je t'ai C'est dit. une dinguerie, 20 000. 20 000 likes sur cette vidéo et on organise un 11 Inch'Allah. contre 11. Ça va être 11 barbus contre 11. Yes, salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce podcast d'anthologie avec des personnes incroyables, des frères que j'ai rencontrés. Et c'est des personnes qui m'ont beaucoup inspiré dans mon parcours, qui m'inspirent encore et qui m'inspireront toujours. Allah Ibarak. À ma droite, un frère que j'ai normalement plus besoin de vous le présenter, mais je vous le laisse quand même. Reda, comment tu vas? Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va bien. Juste merci pour l'invitation. Merci Mon à frère toi. Khaled et Othman. Frère, pour les gens qui me connaissent pas, je m'appelle Reda Zer, créateur de contenu depuis 5-6 ans. Allah Ibarak. On me connaît assez pour les rappels, contenu court, lifestyle, trucs comme ça, mais plus l'islam. Et aujourd'hui, on est dans un podcast et tout. À travers Moi, ça. je veux juste un truc, frérot. T'as vu dans ce podcast, je veux que tu me lâches des phrases dans ces crazy, bro. Tu vois, je veux que tu mettes ta patte de Montréal, tu vois. Ça, c'est bon de mentionner pour les gens, parce que subhanallah, vous savez, les gens, ils pensent que je suis français, mais je suis pas français. Bon, ça s'entend un peu. Je suis pas belge non plus. Je suis canadien de Montréal, donc il y aura des slangs, des mots. Désolé si les gens ils vont pas comprendre. Et Mais l'origine aussi, faut le dire. algérien, Pour mes frères des des Z, Z, au passage. 100%. Mais ouais, c'est ça. Donc merci frérot, ça fait plaisir. Ça fait Barakallahu plaisir fik. aussi, frérot. Plaisir partagé. Et puis à ma gauche, un frère qui est un frère en or, Othman BSD. Qu'Allah le préserve. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à toi Khalid, barakallahu fik pour Fik. l'invitation. Donc moi de mon côté, Othman BSD, créateur de contenu sur les réseaux, TikTok, Insta et tout. Et la même chose que Reda. On fait du contenu court, des rappels, on parle d'actualité aussi. Et alhamdoulilah, on essaie d'apporter une lecture islamique à l'actualité qui chaque jour nous pousse et doit nous pousser à justement à guider entre guillemets la Oumma à travers le fait de ne pas s'oublier. L'islam a un mot à dire pour toute chose de toute façon. Alhamdoulilah. Mais bon, bref, vous l'avez compris, ce casting est incroyable. Je vous laisse mettre juste un petit pause pour mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et mettez un commentaire sur quel genre de type d'invité vous voulez qu'on invite pour les prochaines fois. Vous avez compris, le casting est incroyable. Et le sujet, c'est tout simplement comment revenir à Allah. Aussi simple que ça. Il y aura beaucoup d'axes qui vont venir à la suite de cette vidéo-là. Vous avez compris, il y aura du divertissement. C'est une discussion entre frères, c'est une discussion entre potes. Il y aura de la religion et on va tout simplement se régaler. Alors, comme première question, j'aimerais poser une question à Reda. Reda, comment, de ton expérience, tu es revenu à Allah Azza wa Jal? Ça, c'est une bonne question, frère. Parce que faut que vous le sachiez. C'est pas parce que vous voyez, voilà, 3 barbus, 3 personnes qu'on a toujours été dans, voilà, etc. et qu'on l'est à l'heure actuelle. Non. On a aussi un passé et puis, c'est compliqué pour tout le monde. Mais alhamdulillah, Allah guide qui veut. Reda. Honnêtement, je pense que j'ai jamais vraiment parlé de ça, de l'histoire, comment je suis revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il faut mentionner quand même que, alhamdoulilah, je suis issu d'une famille musulmane. Mes 2 parents sont musulmans, ma famille est musulmane. Il y a des gens, des fois, ils pensent que je suis converti et tout, mais non, c'est pas le cas. Mais, alhamdoulilah, famille, on a toujours eu un minimum de dîn. Mes parents m'amenaient à la mosquée, on priait à la maison, tu vois. Donc, c'est quelque chose que, alhamdoulilah, je suis reconnaissant, tu vois. Mais bon, là, je veux dire quelque chose qui est assez. Je pense que tout le monde pourrait comprendre ce que je veux dire. Honnêtement, ce qui m'a éloigné d'Allah, entre guillemets, avant que je commence à rentrer dans la religion, c'est vraiment mon cercle. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup, mais c'est vraiment. C'est comme le proverbe qui dit dis-moi c'est qui tes amis, je vais dire non. Dis-moi avec qui tu traînes, je vais te dire qui tu es. Et c'est vrai. Et le prophète sallam a dit tu es sur la religion de tes amis. Et c'est 100% vrai. Parce que si ton environnement il est mauvais, même si tu es une bonne personne, tu vas finir par être influencé par ces facteurs, tu vois. C'est un fact, c'est un fait. Et moi, c'était ça mon problème. J'avais un environnement qui était pas extrêmement mauvais, mais qui était pas sain, tu vois. Qui te poussait pas vraiment vers Allah Azza wa Jal et qui... Non, il me poussait pas vers Allah. Bon, il m'amenait pas vers le chemin d'Iblis non plus, tu vois. Ouais. Mais frère, c'est pas ça le standard. Donc, subhanallah,
honnêtement, ça a été un déclic naturel. Tu vois, ta fitra, elle est déjà inclinée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ta fitra, comment dire, ta, Ta foi naturelle. ouais, ta foi naturelle, tu vois, t'as la source de ton âme. Tu vois, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout le monde sur la fitra de revenir vers lui. Après, elle finit par se met dans la corruption, tu vois. Mais du jour au lendemain, à un moment donné, on s'est dit, c'était moi et 2 amis. On était 3 dans le groupe. On s'est dit, on doit commencer à aller à la mosquée. Donc, on a commencé à aller à la mosquée et tout. On a rencontré des frères. Et alhamdoulilah, petit à petit, on a vraiment vu ce qu'on appelle le brotherhood. Vraiment, comment tu dis ça en français? La bonne fréquentation, on va dire, tu vois. La fraternité. Ouais, la fraternité. La fraternité, mais la vraie fraternité. Pas la fraternité que tu dis comme ça. Ah ouais, frérot, t'es mon frère et tout. Non, avec les actions qui viennent avec. Exact. Et ça m'a vraiment amené beaucoup vers l'islam. Ça, c'est un truc, je pense, c'est l'élément clé, en fait. T'es mon frère, fillah, t'es mon brother, t'es mon hari pour de vrai. Je vais venir te chercher à la mosquée. Je vais t'amener ici, je vais t'amener là, tu vois. Avec des actions, pas juste avec des paroles, tu vois, avec des belles paroles. Tout le monde peut dire des belles paroles. Mais quand il n'y a pas l'action qui suit, ça vaut pas grand chose, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Je sais pas si j'ai dévié de la question. Non, c'est parfait. C'est ton parcours, hein. C'est ton parcours. Et je pense que ce que tu as dit, ça va. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a quelque chose qu'on a vraiment pas assez compris. Son importance, c'est vraiment la fréquentation et le cercle d'où on grandit. C'est moi-même, moi, j'ai eu à peu près et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ça. On a grandi avec des personnes et puis c'est pas forcément pour jeter la pierre à ces personnes-là, mais c'était pas forcément des personnes avec qui ils nous ont tiré vers le haut, etc., qu'on a pu, subhanallah. Mais au bout d'un moment, alhamdoulilah, quand l'éducation suit, quand les actions suivent, alhamdoulilah, on arrive à cheminer vers Allah et comme tu as dit, progressivement. Et c'est un point que je vais venir juste après, qui est très, très important. Tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Ouais, bah, après ça, c'est moi. Ouais. Mais moi, c'était pas progressivement. Moi, j'ai une personnalité qui est très 0% ou 100%. On va débattre sur ça. Ouais, tu vois. Mais ça, Ouais, c'est mais moi, on- hein. non, Ça, c'est on moi. va parler Mais de ça, ça, c'est on va- moi, tu vois. Moi, quand je suis rentré dans le din, si tu veux, je suis allé direct. J'ai tout coupé. T'es passé du tout au tout. D'un coup, tu Mhm. vois. Mais bon, Oh. ça a fait comme ça, tu vois. Et là, on peut en parler, mais c'est très intéressant. Et toi, Othman, c'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait en sorte, ou un élément clé dans ta vie qui est arrivé, que ce soit ça comme Reda, comme le mien, ou quelque chose d'autre qui a fait en sorte qu'alhamdulillah, t'es revenu ou tu t'es connecté à Allah Azza wa Jal? Alors, bah, je pense comme nous tous, hein, la majorité d'entre nous, on a grandi dans des familles musulmanes. Donc, on a hérité de l'islam dans un premier temps, de par le fait que nos parents nous étaient musulmans. Allah Azza wa Jal nous a créés avec la fitara. Ensuite, on grandit et on reçoit l'éducation de nos parents, qui est forcément islamique. Mais on se pose pas réellement la question de savoir est-ce que c'est vraiment la vraie religion. Tu vois, on est musulman parce que nos parents sont musulmans. Tu vois, on fait du mimétisme. Tu vois. Mais à un moment donné vient un âge où bah, tu commences à te poser ces questions-là. Et moi, le déclic dans ma vie, ça a été quoi? C'était mon meilleur ami, tu vois. Rahimahullah. Tu vois. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami à 15 ans. Rahimahullah. Et mon meilleur ami à 15 ans, donc c'était la date de sa mort, il avait une tumeur. Donc pendant plusieurs années, il était éprouvé par Allah Azza wa Jal. Et ce frère-là, à son jeune âge, c'est-à-dire l'adolescence comme on l'appelle nous aujourd'hui, bah en fait, il était dans la religion. Tu vois, à la mosquée, bon comportement, les bonnes paroles. Il m'a incité à faire la prière parce que je priais pas. Alhamdoulilah, il m'a fait da'wa. Tu vois, il faisait un rappel alors qu'il était dans l'état le plus faible, tu vois. Et quand tu es adolescent, tu prends pas conscience du fait qu'un jour tu vas mourir. Et tu vois des gens malades autour de toi, mais tu penses pas que quelqu'un de 13 ans, 14 ans peut mourir, tu vois. Mais à un moment donné, ben, Allah Azza wa Jal a décidé de reprendre ce qui lui appartient. Donc, mon meilleur ami, tu vois. Et moi, ça a été le déclic dans ma vie, tu vois. Le fait de perdre un ami et de perdre ton meilleur ami. Quand tu, C'est pas n'importe qui. voilà, quand tu perds quelqu'un dans ta vie, des fois, ça te fait un choc. Mais quand c'est quelqu'un de très, très proche à toi et que tu es là et tu vas le voir, il était vivant et le lendemain, tu vas le voir, il est mort. Et moi, subhanallah, je suis parti le voir lorsqu'il est mort. Il est mort avec le sourire. Subhanallah. Et Inch'Allah, on espère pour lui que c'est le sourire qui est dû au fait qu'il ait vu ou qu'il ait reçu la bonne annonce des anges qui lui ont fait comprendre. T'as fait le taf, toi. À ton jeune âge, machallah, t'as fait le taf. Et donc, moi, ça a été le déclic dans ma vie, c'est-à-dire la mort. Tu vois.
Et donc, alhamdoulilah, de la même façon que moi, j'ai eu ce déclic-là, à travers le fait d'avoir perdu quelqu'un de très proche à moi qui était très jeune, eh ben, nous, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, et on va en parler tout à l'heure, la majorité de ceux qui nous suivent, c'est des très jeunes aussi. Donc, à nous de leur faire le rappel comme mon meilleur ami m'a fait le rappel et qui a fait qu'aujourd'hui, et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il accepte, qu'on se prenne en main et qu'on vive comme des musulmans. Allah yabarak. Barakallahu fik. Merci d'avoir partagé ce moment-là C'est avec la nous. première fois, hein, t'as jamais parlé de Ouais. cette histoire. Je t'ai jamais entendu Même parler de moi. cette histoire, même sur les réseaux. Hein. Ouais, non, subhanallah. Ah, ça, c'est des exclus, ça. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Subhanallah, Ah, c'est bien, Allah c'est yarhamou, bien. Allah yarhamou. Allah Allah yarhamou. subhanahu wa ta'ala Allah wa fasse ta'ala misère, al-firdaus al-a'la. Amin, ya Rabbi. Amin. Et toujours dans le même fil, dans le même sujet, là, à l'heure actuelle, vous-même, vous savez, on est en été. Et c'est une période un peu creuse. C'est une période où il y a énormément de musulmans et je m'inclus là-dedans. Quand je parle de ça, faut que vous sachiez que c'est des choses qui nous touchent aussi personnellement. C'est la fameuse baisse de foi. Là, à l'heure actuelle, on vit dans un moment très compliqué, une période estivale, une période où on est très connecté à tout ce qui est divertissement. On est très connecté à tout ce qui est Coupe du Monde. On est très connecté à tous ces réseaux, TikTok, Insta, etc. Et on scrolle. On est très connecté à cette vie d'ici-bas. Et dans cette baisse de foi, la chose à comprendre, c'est que ce n'est pas anormal. C'est normal. Cette fameuse baisse de foi-là, on l'a vécu, on la vit. Reda, Othman, moi, des chirs, des imams, des savants, des gens très haut placés. Il n'y a pas forcément, c'est pas parce que vous nous voyez comme ça que c'est quelque chose de très rare qui nous arrive, ce genre de choses-là. Enfin, à chaque problème a sa solution. Et pour vous, et spécialement pour toi, Reda, quel est pour toi un conseil que tu pourrais donner concernant la baisse de foi? Ben déjà, comme tu l'as mentionné, c'est très important ce que tu as dit. C'est un élément très important que tu as mentionné que c'est tout le monde. Hum, Ton père, ta mère, ton cheikh, ton alem, les sahaba, radiallahu anhum, les compagnons du prophète, ils se plaignaient de ça, tu vois. Ils sont allés voir le prophète et dit comment, quand je suis proche de toi, ma foi, elle est trop boostée. Et là, quand je vais chez moi, c'est normal, tu vois. Moi, je vais aller sur une... moi, ce que je pense, ok, personnellement, par rapport à la baisse de foi, c'est ton standard de ibada et ton standard de din. Si il est moins que le minimum, eh ben, ta baisse de foi, elle va être désastreuse. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose C'est vrai. qui est très important. S'il y a quelqu'un qui prie seulement ses 5 prières, par exemple, et là, il a une baisse de foi, et il va commencer à délaisser ses fara'id. C'est son obligation. hum, Ça, c'est problématique. Parce que là, on peut rentrer dans des trous, tu vois. Bref, on va pas rentrer dans un podcast de jurisprudence et de fait, mais c'est dangereux, tu vois. Ouais. Mais si tu prends quelqu'un, il fait ses nawafil, il prie ses sunan, tu vois, il jeûne un peu par-ci par-là, il fait de la sadaqa, il va à la mosquée. Eh ben, s'il a une baisse de foi, il va juste arrêter de faire ses actions qui sont surérogatoires, qui sont extra. Donc, au moins, le minimum, il va être acquis. Tu vois ce que je veux dire? Il va être établi. Donc, moi, je pense vraiment que c'est important de faire attention dans ta baisse de foi pour ne pas aller en bas du minimum. Tu vois? Ok, je vois. C'est parce que après, subhanallah, c'est. Mais pour les personnes, tu as vu, qui sont juste attachées aux actes obligatoires. Ils sont pas forcément attachés aux actes surrogatoires et on la connaît tous, cette baisse de foi-là. Ouais. T'as pas un conseil? Parce que moi, le conseil que je donne, et je dis pas que moi, purée, il faut m'écouter et tout, mais c'est un conseil que j'applique à moi-même, tu vois, c'est direct d'aller voir la mosquée. En fait, quand je vais mal, je me pose à la mosquée et juste, je regarde autour de moi et je regarde les gens et je me dis, mais c'est incroyable, en fait. Et en fait, ils m'inspirent. Je les vois, je vois mes parents aussi, je vois mes frères en islam. Et quand je les vois, ça je sais pas, ça me donne un boostage de foi que j'arrive pas à l'avoir solo. Et le conseil que j'ai à donner, c'est reste jamais solo. Reste jamais dans ta bulle, reste jamais dans ta chambre, reste jamais dans... Va, entoure-toi de bonnes personnes, vraiment, tu vois. Va à la mosquée, connecte-toi avec Allah Azza wa Jal. Prie, fais tes prières surrogatoires, lis le Coran, apprends à connaître les sifat, apprends à connaître les attributs et noms d'Allah. Et quand tu apprends à connaître les attributs d'Allah Azza wa Jal, et que tu sais que, par exemple, Al-Qarib, c'est le proche, et qu'Allah Azza wa Jal, il est tout le temps là, où que tu sois, et bah ta baisse de foi, tu la vis autrement. Et subhanallah, ça, récemment, j'ai eu une baisse de foi aussi, mais c'était pas la même baisse de foi qu'à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a quelque chose qui... T'as un standard, frérot. j'avais débloqué un truc, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai, T'as un standard, frérot. Toi, tu parles de revenir à la mosquée, mais tu vas déjà à la mosquée, toi, je suis sûr. Alhamdulillah. Tu vois ce que il y a des gens, ils vont pas à la mosquée. Donc, quand ils ont des baisses de foi, qu'est-ce qu'ils font?
C'est ça le problème. Honnêtement, à la fin de la journée, je sais que chaque personne est différente et je veux pas trop parler, mais frère, il y a certaines choses que tu dois te forcer en tant que musulman à ne pas délaisser. Et c'est ta prière. Quoi qu'il arrive, je m'en fous, moi, je m'en fous ce que tu fais. Tu bois de l'alcool, tu fumes du shit, tu forniques à chaque nuit. Lâche pas ta prière. Lâche pas ta prière. Garde-la, proche de toi. C'est justement ta prière qui va, Inch'Allah, te protéger si tu la maintiens d'arrêter ces péchés, tu vois. Bien sûr. Lâche pas. Il y a des gens qui disent, moi je prie, mais je sens rien. Je prie quand même. Je sens rien, c'est juste des mouvements robotiques. Fais-le quand même. Au moins, devant Allah Azza wa Jal, tu vas dire, Allah, j'ai essayé. J'avais pas trop le choix, mais j'ai fait mon wudu. J'ai fait j'ai fait les Ça. actions, j'ai fait les arcanes. Moi, je dirais la prière, juste lâche-la jamais. Tu vois. Après, Athman, je sais pas si tu vas ajouter. Bah moi, par rapport à la baisse de foi, ce que je disais tout à l'heure à Khalid, c'est qu'en fait, quand on a une baisse de foi, ça prouve que de base, on a la foi. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça prouve que de base, ce iman, cette certitude qu'Allah nous voit, nous observe, nous entend, et est là, bah en fait, elle est présente et elle est ancrée dans notre cœur. Maintenant, la baisse de foi, quand tu l'as, lorsque tu es touché par la baisse de foi, la première chose que tu dois faire, c'est comme quand tu es malade. Quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Et le médecin va te donner un traitement pour que tu puisses retrouver la santé. Tu vois? Mais pour guérir d'une maladie, il faut reconnaître que tu es malade. Donc pour guérir de ta baisse de foi, il faut te regarder dans le miroir et faire une introspection et dire hey frère, j'ai changé depuis Ramadan. Ramadan, je faisais la prière, là je prie plus. Ramadan, j'allais à la mosquée, je vais plus à la mosquée. Ramadan, je faisais attention à ce qui sortait de ma bouche. Je disais un gros mot, le frère il dit ah t'as dit un gros mot, vas-y. Carton rouge. Carton rouge, vas-y, un oasis là, tu as Sartek, tu vois. Mais, on est d'accord, c'est pas des choses à dire, hein, on est d'accord. Mais voilà, tu vois. Et donc il faut se regarder dans le miroir, il faut faire une introspection et se dire hey, là ma relation avec Allah elle a changé. D'où l'importance de faire des bilans journaliers avant de dormir. Hey, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et tu fais ça toute l'année, tu vas voir. T'inquiète pas, la baisse de foi, tu vas pas attendre qu'elle arrive au stade 4, stade 5, au moment où ton cœur il a 2 doigts de mourir, pour t'en apercevoir et tu dis ah non. Là, tu vas la prendre au stade 1. C'est-à-dire ça y est, c'est le début, t'inquiète pas, tu vois. Là, tu lis un peu moins de Coran, allez, on va se remettre au Coran. Ceci, cela. Et donc, ce que je disais, c'est que donc du coup, pour guérir de la baisse de foi, pour que ta foi elle augmente, les savants ils nous le disent. La foi, elle augmente avec les bonnes actions et elle descend avec les mauvaises actions. Donc, quand tu as une baisse de foi, la première des choses que tu dois faire, c'est te réconcilier avec la pratique de la religion. La pratique de la religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme le frère Reda et comme tu l'as dit. Déjà, la prière, c'est non négociable. Il y a des gens qui te disent, il y a des gens qui te disent, j'ai une baisse de foi, j'ai arrêté de prier. Mais c'est pas une baisse de foi, ça. Ça, c'est un avion qui s'est crashé. C'est catastrophique. C'est-à-dire que la baisse de foi, c'est, je lisais 10 pages de Coran, j'en lis 2. Maintenant. La prière, c'est d'une importance capitale. On va pas rentrer, comme tu l'as dit, dans un sujet de jurisprudence, c'est pas le sujet. Mais ici, c'est juste pour montrer l'importance de la prière. Le prophète Mohammed, dans plusieurs hadiths, il nous a montré son importance. Il nous a dit dans un hadith que la différence entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Donc là, il nous fait la distinction, ce qui nous distingue. C'est quoi? C'est salat. Donc nous, on est musulmans. Un musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à Allah. Comment tu prouves le plus ta soumission à Allah? Dans quelle position tu es en train de montrer à Allah que tu es soumis à lui, mais d'une manière où tu le matérialises le plus et qui se fait montrer le plus? Donc pour guérir d'une baisse de foi, pour qu'elle puisse augmenter, c'est te réconcilier avec la pratique de la religion, le Coran, le dhikr, la mosquée, la prière, le bon comportement, les parents, tu prends soin d'eux, et tu vas voir qu'en faisant tout ça, ta baisse de foi, elle va disparaître parce que ça, c'est le médicament qu'Allah, il t'a dit de prendre. Et Allah, c'est lui, Ash-Shafi. Donc c'est lui qui te donne des outils, maintenant, c'est à toi de faire le job. Exactement. Toujours dans le même sujet, et on va rentrer justement dans un sujet qui est très important. On l'a nommé, c'est la prière. Alors, faut que vous sachiez, et là je parle à ceux qui m'écoutent, que on n'est pas en train de tirer sur ceux qui ne prient pas. On n'est pas en train de mettre ah mais purée vous avez rien compris et tout, etc., etc. En fait, faut que vous sachiez un truc, c'est que la prière, c'est pas un fardeau. C'est vraiment un moment où tu arrives à te déconnecter de cette vie d'ici-bas et tu dis vas-y, j'ai passé un moment avec Allah Azza wa Jal. J'ai 5 rendez-vous par jour. J'ai le matin, j'ai Dhuhr,
j'ai le Asr, j'ai le Maghrib et j'ai l'Isha. J'ai un moment le matin, l'après-midi et le soir, histoire de juste remercier Allah Azza wa Jal sur tous les bienfaits qu'il nous a. Et si on devait citer tous les bienfaits, alors ce podcast, je pense qu'il durerait au minimum 48 heures, au minimum. Tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés. Alors si vous comptez, subhanallah, ces prières-là, c'est même pas 30 minutes par jour. Et un conseil, justement, que je voulais rentrer sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui, soit se sont convertis, et subhanallah, et je trouve qu'on parle pas assez des convertis, on les accompagne pas assez dans leur spiritualité sur comment, c'est pas revenir à Allah, mais c'est comment se connecter, qu'est-ce qu'il faut faire. Et subhanallah, ils arrivent, il y a un tas d'informations, ça tu dois pas faire, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est halal, ça. Et en fait, subhanallah, c'est limite ils ont, mais purée, mais en fait, je dois faire quoi? Ils arrivent, subhanallah, avec un journal, purée, je dois faire quoi là? Il y a ça, c'est interdit, c'est interdit. Et ils pensent que, subhanallah, la religion, c'est que des choses interdites et c'est que des choses halal. Alors que, subhanallah, c'est tellement plus que ça. C'est des bons moments, c'est un cadre de vie. C'est comme on vous l'a expliqué, c'est un moment pour le delà et un moment pour ici-bas. C'est un moment où tu vas te chiller et un moment où tu vas te rapprocher d'Allah. Un moment où tu vas jouer à la play et un moment où tu vas aller à la mosquée. Un moment où tu vas faire ci et un moment où tu vas faire ça. Et concernant la salat, pour ceux qui m'écoutent et qui n'arrivent pas à faire la salat, c'est-à-dire qui commencent et qui délaissent, et qui commencent et qui commencent et qui délaissent, moi, mon conseil à moi, et je veux qu'on débatte là-dessus, hein, et je dis pas ça vraiment parce que, purée, moi j'ai juste, et toi t'as tort, ou un truc comme ça, c'est que moi, je vois que la progression chez une personne est une méthodologie très appréciée et très efficace, de telle sorte à ce que, par exemple, une personne qui ne prie pas ses 5 prières, eh ben, il va commencer à faire une prière par jour. Et ensuite, petit à petit, avoir cette progression-là, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal les facilite pour prier ces 5 prières. Ça, c'est mon avis, et je ne dis pas que mon avis est juste, je dis juste que comment je pense, et je dis juste que T'as rien dit de mauvais, mon frère. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Mais l'objet de se justifier, tu vois. Pourquoi Que la progression, tu vois, j'arrive, et je dis pas ça parce que toi, t'es passé du tout au tout et tout, etc., tu vois. Même moi, carrément, je suis passé du tout au tout, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont passées du tout au tout, tu vois, qui sont revenues des ténèbres à la lumière. Et en fait, leur mouvement, il était tellement drastique qu'ils ont fini ça peut être mauvais X, aussi, Y, Z. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être dangereux aussi, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, frère. Ah, bah, y a pas de débat, alors. Ah, ça, non, bon, bref. Moi, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est, frère, moi, je préfère que tu pries une prière sur 5 que tu pries pas de prière. Ouais. C'est quoi? Parce que t'as le couteau dans la plaie, tu vas le rentrer plus? Ben non. Pourquoi? Prie une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, et Inch'Allah, Allah Azza wa Jal va te faciliter. Mais il y a un truc que je voulais rajouter sur la baisse de foi avant qu'on bascule sur la prière. Et je pense que c'est quelque chose de très important qu'on n'a aucun de nous à mentionner. C'est dua, invocation. Demande à Allah de t'aider dans tes prières, de t'aider dans tes ibadat, dans tes actes d'adoration, notamment la prière. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui... La hidayah, elle vient d'Allah, elle vient pas de toi, elle vient pas de moi, elle vient pas de ton cheikh, right? Si Allah Azza wa Jal veut pas que tu sois pas guidé, tu seras pas guidé. Alors demande-lui de te faciliter. Et je trouve aussi que quand tu demandes à Allah de t'aider, ça montre la sincérité. Parce que tu dis, Ya Allah, j'ai de la difficulté, j'arrive pas. Aide-moi, facilite-moi. Ça montre à Allah. Et Allah, quand tu lui montres que tu veux faire quelque chose, il est toujours là pour t'aider. Il est toujours là pour t'aider et c'est un fact. C'est un fait. Jamais dans ma vie, j'ai pas demandé à Allah de m'aider dans quelque chose et j'étais sincère qu'il m'a pas rajouté x5. Tu vois? Donc ça, c'est un truc que je pense qui est important de mentionner aux gens, comme tu as dit, comme tu as dit, certaines personnes peut-être ils ont des difficultés dans leur prière. Demandez à Allah de vous aider, mais faites les asbab aussi, tu vois? Oui, de faire les causes. Mais demande. Mais et tu sais quoi? Toujours sur le même truc. Hein. Ouais. Des fois, wallah, on est trop limité dans nos invocations. Des fois, on est dit, mais on sait qu'Allah Azza wa Jal, qu'on ne doit pas désespérer de sa miséricorde. Ça, on le sait, on l'a écouté de nombreuses fois sur Rappel, sur TikTok. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah et c'est réel. Mais est-ce que dans nos invocations, on n'est pas trop limité? Genre, on demande trop, ya Allah, juste accorde-moi ça, alors que normalement, on devrait demander des montagnes. Dans nos invocations, on devrait demander. C'est une métaphore ce que je dis. Hein. On devrait demander, mais vraiment au-delà, parce que Allah Azza wa Jal, il peut faire tout. Il est capable de tout. Et nous, subhanallah, quand on a un problème, des fois, le premier réflexe, c'est quoi? On va regarder notre téléphone, contact, on va scroll. Ah, vas-y, lui, il peut m'aider pour mon problème. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui t'a ramené ce problème pour que Allah te teste et voit comment tu réagis. Enfin, ça, c'est un truc où, subhanallah, je m'inclus tellement là-dedans. C'est des fois, j'ai l'impression que je demande pas assez. Et le waswas du shaitan, il vient comment?
ouais, mais purée, t'as pas trop demandé à Allah là et tout, Mhm. etc. Et je te jure que des fois, j'ai ce waswas là. Je me dis, mais purée, hein, t'as trop demandé à Allah et tout, etc. Tu vois. Et, et je me dis, est-ce que je suis pas en train de désespérer la miséricorde d'Allah quand je fais des invocations très limitées? Wallahu a'lam. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça encore une fois, comme on a parlé tout à l'heure des sifat, des noms d'Allah Azzawajal. Et en fait, quand on apprend les noms d'Allah Azzawajal, on sait qu'il est Al-Ghani, le riche. Il n'y a pas 1 milliard d'euros, 2 milliards d'euros, il y a tout, tout. Et quand il te donne, ça diminue en rien sa richesse. Mm. Tu vois? Et quand tu regardes Sahaba, radiallahu anhum, quand ils étaient en soujoud, des fois ils restaient toute la nuit en soujoud. Et ils demandaient, ils demandaient, ils demandaient. Et il y a même des textes qui nous disent qu'ils demandaient tellement à Allah qu'ils demandaient pour des grandes choses, mais ils demandaient même pour des détails. Genre, ils demandaient même du sel à Allah, tellement qu'ils étaient proches, parce qu'ils savaient qu'il était Al-Ghani, mais qu'il était aussi Ar-Razaq, celui qui donne. Donc, Mm. il est le riche qui donne. Tu vois? Et il donne sans limite. Allah, il te donne tout, à partir du moment où tu lui demandes. Et comme il a dit le frère Eda, et Wallah, il a dit que ça, c'est pas une expérience, parce que c'est pas une expérience. Mais on doit tous le faire ça. Dans notre quotidien, quand on est en prosternation, demandez tout ce que vous voulez à Allah à partir du moment où c'est halal, et vous allez voir Allah Azzawajal, la plupart du temps, 99,9999%, Allah il va vous donner ce que vous demandez. Tout le temps. Moi, comme il l'a dit le frère Reda, à chaque fois que tu as une galère, oh Allah, aide-moi. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Et non seulement il va t'aider, mais en plus de ça, il va t'aider dans l'endroit où tu t'y attendais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu l'as dit, c'est parce qu'on pense qu'on est bridé. Et juste également une chose, parce que là on parlait des invocations, mais ça c'est aussi une chose réellement à comprendre et à assimiler dans nos esprits. Quand on demande à Allah, on ne doit pas demander que pour la dunya. Ouais. Tu vois? On est sur terre, on va rester, allez, 60 ans, comme il a dit le prophète, alayhi salam. 60 ans, 60 max. Demain, on est mort, ça y est. Mais les compagnons, quand on regarde comment ils invoquaient plus pour l'au-delà qu'ici-bas. Pourquoi? Parce que tu vas plus rester dans la tombe, tu vas plus rester le jour du jugement, tu vas plus rester au paradis, Inch'Allah, qu'ici-bas. Donc, quand tu demandes à Allah, demande. Mm. Demande, n'aie pas peur. Dis au Allah, je veux que je sois à côté du prophète au paradis, alayhi salam. Je veux te voir tous les jours. Je veux de la même manière que, alhamdoulilah, tu m'as permis de kiffer ici-bas, parce que tout est halal en islam, sauf ce qu'Allah a interdit, ben, au paradis, je vais être number one, je vais être au Firdaus. Et c'est comme ça que les compagnons, ils étaient pas bridés. Eux, ils voulaient le best of the best. Nous, ici, on veut la bonne paye. On veut le bon statut, on veut le bon voyage, on veut le bel avion, on veut la belle maison, on veut le meilleur. Eh ben, on veut le meilleur. On doit pas vouloir, oui, le minimum du paradis. Nous, on doit être ambitieux. On veut le Firdaus, Inch'Allah. Bah après, qu'Allah, il nous guide à... Et juste, je finis avec cette phrase-là, après je vous laisse parler. La meilleure des invocations que je vous invite à faire, à tout le monde, hein. Et ça, c'est un big dédicace à Mourad Hamza, l'imam Mourad Hamza, hafidallah. La dernière fois, il a dit quoi en podcast? Il a dit, l'une des meilleures invocations que tu peux faire dans ta vie, c'est de demander à Allah qu'il t'accorde le Firdaus. Pourquoi? Parce que Allah, quand tu vas lui demander le Firdaus, il peut t'exaucer. Mais du coup, s'il t'exauce, ça veut dire qu'il va te conduire aux actions qui vont te mener au Firdaus. Ça. Incroyable. C'est À réel. vous la parole, frère. Ouais. Comment tu vas répondre à ça, gros? On est d'accord, c'est hein? réel, hein. Allah Barakallahu barak. fik. Du coup, on revenait sur les choses concernant la prière, concernant les actes obligatoires. Vraiment, la famille. Donc là, c'est un message à mes frères. Mes frères, si vous ne priez pas vos 5 prières, essayez d'acter petit à petit. Faites les choses petit à petit, très progressivement, chacun selon son échelle. Mais bien sûr, quand je dis cette phrase-là, petit à petit, c'est pas en mode ouah, je prends tout mon temps aussi quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est chacun aussi selon sa vitesse. Mais tu sais, des fois, j'ai remarqué, on aime trop en mode ouais, moi, je prends mon temps petit à petit et on fait rien. Tu sais, sous l'excuse en mode ouais, t'inquiète, moi, c'est petit à petit. Et tu sais, on fait rien du tout à côté, tu vois. Ouais. Alors, je dis pas de tout faire d'un coup, mais il y a un minimum. Tu vois, l'escalier, tu le montes marche après marche, petit à petit. C'est comme l'effet yo-yo, tu vois, le fameux jouet là. Quand tu lances vite, il revient vite. Si tu fais tout d'un coup, c'est fini. Et si, tu vois, mais marche par marche, parce que tu vois, comme l'escalier, tu le marches 5 marches, et ensuite 6, tu vas vite tomber. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc si tu le montes marche par marche, alhamdoulilah, avec progressivité, je pense que, wallahu a'lam, que c'est l'une des meilleures méthodologies. Une marche tous les jours. Inch'Allah. Un petit truc. Voilà. Tu sais, il y a une différence entre une personne qui essaye et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est incroyable avec lui, c'est que
Allah Azza wa Jal, il voit pas juste le résultat, il voit les efforts derrière. Subhanallah. Quand tu vas à l'école, tu étudies pour un examen, peut-être tu as étudié 4-5 heures. Après, tu finis avec un 20%, t'as pas passé l'examen. C'est fini, c'est un échec. Mais Allah Azza wa Jal, il te voit. Tu es en train d'apprendre, je sais pas moi, Surat An-Nas, on va dire, un truc. 2 heures, tu as appris 2 ayats. Allah Azza wa Jal, il va te récompenser pour toutes les 2 heures que tu as fait, même si à la fin, devant ton professeur, ben, tu n'as pas réussi, tu n'as pas fini la surah. Mais Allah Azza wa Jal, il voit pas juste le résultat, il voit les efforts. Tu vois? Donc, il y a une grande différence pour moi entre quelqu'un qui se donne des excuses et qui dit ouais, moi je vais doucement, nanana, mais on sait pas vraiment ce qu'il fait, tu vois? Allah, il sait vraiment ses intentions et qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là, C'est vrai. tu vois? Ouais, c'est vrai. Moi, je respecte quelqu'un qui dit j'ai un problème, je sais, il faut être conscient de la gravité de ton problème. Au lieu de se donner des excuses et dire ouais, moi je prie pas, mais la prière, chacun sa tombe, hein. Moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis comme non frère, il y a une différence. Sois conscient de la gravité de ton problème. Tu as un problème de prière, Allah aide, qu'Allah on n'est pas meilleur que toi, on dit pas ça, comme tu as dit, c'est pas ça le sujet. Mais sois conscient que c'est un gros problème et que tu vas essayer de le régler. Tu comprends? Et il y a un truc très important que je veux mentionner, c'est que Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de ta prière, il n'a pas besoin de ton siyam, il n'a pas besoin de ton qiyam, il n'a pas besoin de ta sadaqa. Allah Azza wa Jal, ça ne diminue ni sa grandeur ou ça l'augmente. Allah Azza wa Jal, il est le plus fort. Il n'a pas besoin de tes actes d'adoration. Si tu fais ces choses-là, c'est pour toi-même. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je trouve que c'est important. Tu n'as pas besoin. Ça va pas augmenter la grandeur d'Allah. C'est pour toi. Toutes ces choses-là, c'est pour toi-même. C'est pour te bénéficier toi-même. Et tant que tu n'auras pas compris ça, je pense que ça va être difficile. Exactement. Il y avait un point essentiel que je voulais mentionner dans ce podcast-là, dans cette discussion très importante. Ça concerne le sujet de la pudeur. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as dit. Et comme vous le savez, c'est un sujet qui est très délicat à en parler sur les réseaux sociaux. C'est devenu très, très, très délicat dû au fait que on n'a pas assez bien fait passer le message. On a été très, très dur. Et puis, on s'est focalisé sur des choses qui sont certes importantes, mais on a délaissé aussi énormément de choses. Quand je parle de pudeur, Moi, explique parce que. quand je parle de pudeur, la première réflexion, vous-même, vous savez, quand je parle de la pudeur chez une femme, c'est quoi? On va parler directement de son voile. Quand je vais parler de la pudeur d'un homme, le premier réflexe, c'est quoi? On va parler directement, il doit couvrir sa aura. En fait, on a tellement lié la pudeur à l'habillement qu'on a oublié tous les autres points de la pudeur, subhanallah. Et les vidéos sur Internet, il y en a des masses, des masses. Et je dis pas ça de telle sorte à ce que, mais c'est pas important, vos aura et tout. Non, certes, c'est important. Mais c'est pas que ça, la pudeur. Juste la vulgarité, la manière de comment on parle. Si on devait se poser la question de comment on parlait chaque jour avec nos frères, mais subhanallah, wallah, on manque tellement de pudeur. Et on manque tellement de pudeur aussi dans la manière de se comporter avec les gens. On manque tellement de pudeur dans la manière de comment on parle avec nos parents. On manque tellement de pudeur dans la manière de comment on agit autour de nous. On manque de pudeur avec les non-musulmans. On manque de pudeur avec ceux qui se sont convertis. On est dur avec eux. On est dur avec nous-mêmes. On est dur avec les gens alors qu'on sait. Que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le sens du hadith que si tu es trop dur dans la religion, si tu es trop rigide, et ben la dureté, elle va t'écraser au bout d'un moment. Que tu le veuilles ou non. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens, ils sont trop focalisés sur des définitions, sur des détails tellement insignifiants qu'on a oublié le plus important de notre religion. Il y a des gens, subhanallah, ils sont dans un truc où ils connaissent tellement de définitions comme les gars, protégez vos auras, les sœurs, faites ci, les frères, etc., etc. Et on est devenu tellement dans le jugement, tellement on va pointer les erreurs des gens qu'on a oublié nous-mêmes. Et moi, pour moi, quand tu pointes tellement l'erreur des gens, c'est aussi un manque de pudeur. Enfin, c'est quoi pour vous la solution? Parce que nous aussi, on a un rôle à jouer dans ça. On a une responsabilité énorme, hein, qu'on le veuille ou non. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment rédhibitoire. C'est qu'il y a énormément de personnes qui écoutent nos vidéos, qui prennent comme exemple la parole qu'on essaie de dire. On a une responsabilité énorme. Quel est notre rôle pour essayer de faire comprendre à la jeunesse, pour essayer de faire comprendre aux gens concernant la pudeur ou autre chose? Toi, ce serait quoi ton avis? Wallahu a'lam, moi je pense, comme tu l'as dit, c'est en fait, c'est revenir aux définitions. La pudeur. Qu'est-ce que la pudeur? Et on va voir que selon l'islam, la pudeur,
la première des pudeurs à avoir, c'est lorsque tu es à 2 doigts d'accomplir un péché, mais tu te souviens qu'Allah il te regarde, du coup tu as de la pudeur de lui désobéir. Pourquoi? Parce que Allah il t'a donné des yeux. Il te les a donnés pour regarder du bien. Donc quand tu regardes du haram sur les réseaux ou sur ton téléphone portable ou avant d'aller dormir, bah en fait là, t'as pas de pudeur avec Allah. Allah il t'a donné des yeux, il t'a donné un bienfait. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont aveugles, ils donneraient tout pour la récupérer la vue. Et toi, Allah il t'a donné des yeux et t'as un manque de pudeur. Pourquoi? Parce que t'es ingrat vis-à-vis des bienfaits qu'il te donne. Tu vois? Mais comme tu l'as dit, aujourd'hui, quand on va parler de pudeur, on va parler des vêtements. Ah, t'as vu comment elle s'habille? Ah, t'as vu comment il s'habille? Ah, ceci et cela. Mais en réalité, le fait qu'elle s'habille comme ça ou qu'il s'habille comme ça, les actes sont le reflet de ce qu'il y a dans le cœur. Ça veut dire que si extérieurement il y a un problème, c'est que intérieurement il y a un problème. 100%, moi je suis avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vois qu'est-ce qu'il y a à la surface? L'habillement, tu vois la chair. Mais ce qu'il y a dans le cœur, il est facile de savoir que dans le cœur aussi il y a un problème. Donc avant de faire un rappel sur ce que tu vois à la surface, bah on doit essayer de faire un diagnostic un peu plus profond, aller plus en profondeur dans le fait de discuter avec les personnes et de lui rappeler les bases élémentaires de l'islam. Et on serait étonné. Aujourd'hui, Wallah al-Adim, tu as des gens sur les réseaux sociaux, tu serais étonné de savoir que peut-être que le frère ou peut-être que la sœur, elle est même pas au courant qu'en islam, il y a une tenue vestimentaire à avoir. Alors, la tenue vestimentaire, alhamdoulilah, l'islam apporte un cadre. C'est-à-dire, l'islam, c'est large. Tu vois, t'as pas une manière unique de t'habiller. Non. Tant que ton vêtement il rentre dans le cahier des charges, alhamdoulilah. Donc, c'est-à-dire que tu as plusieurs manières de t'habiller, mais attention, il y a des limites, tu dois pas dépasser. Tu vois? Mais, pour revenir sur la pudeur, la première des pudeurs sur laquelle on doit prêcher, c'est la pudeur qu'on doit avoir vis-à-vis d'Allah. Quand on va avoir de la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tout sera réglé. Tout sera réglé. Mais qu'Allah nous accorde la pudeur de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui avait compris, lui, ce qui était être pudique au niveau du comportement comme au niveau des habillements, etc. Qu'Allah nous accorde la pudeur de Uthman ibn Affan et pas de Uthman BSD. Vous l'avez Ça va, je rigole. C'est quoi ton avis sur ce qu'il vient de dire? Ah ouais, je suis d'accord. Subhanallah, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Ah. Tu vois, je vais pas minimiser le port du hijab et la aura pour dire que mais il faut aussi l'avoir dans l'akhlaq et le comportement. C'est les deux vont ensemble, tu vois. Les deux vont de pair. Des fois, il y a des gens qui disent ah ouais, mais elle porte le hijab, mais elle fait ça. Ok, elle a fait un truc au moins. Toi, t'as pas fait ce truc. Voilà. Excuse-moi, je suis désolé, frère, désolé d'être cru avec les gens. Il y en a sûrement, ils vont clipper, ils vont dire des trucs, mais c'est juste la vérité, frère, ok? C'est la vérité, frère. Tu dois avoir les deux. Tu peux pas être un grand barbu, machallah, tu vas à la mosquée, mais t'es dégueulasse avec les gens. C'est la même chose, tu manques de pudeur, t'es haraj, tu sais pas parler, tu sais pas comment te comporter avec tes frères. C'est la même chose. Les deux vont ensemble. Tu vois? La pudeur, comme il a dit, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ta umma, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ta communauté, et la pudeur vis-à-vis d'Allah et ses commandements, et comment tu es supposé te vêtir et faire tes farah et ton obligation, tu comprends? Donc, les deux vont ensemble. Tu vois, c'est comme tu as dit, oui, il y a un manque de connaissance vis-à-vis de comment tu te comportes avec les gens, et ça, c'est très important, frère. Pour moi, les deux sont super importants. Mais justement, tu vois, comme je disais, nous, notre rôle, tu vois, notre rôle, ah oui, en c'est tant vrai. que... Ah oui, c'est vrai. Vas-y, ma question. Excuse-moi. En ce moment, c'est la Coupe du Monde, on va à côté. L'Algérie a fait 3-3, bro. Nous, notre rôle, tu vois. Par exemple, moi, je trouve, wallah alam, c'est mon opinion. C'est vraiment mon opinion, et je dis pas ça que c'est mon opinion, mais nous, on arrive à la conclusion concernant la pudeur. C'est-à-dire que purée, elle a enlevé son voile. Purée, il met pas son... On arrive à la conclusion avant même d'arriver à la problématique dont j'ai cité tout à l'heure, la fameuse baisse de foi. Et tu vois, on va réagir à la conclusion et on va pas les aider quand ils avaient un problème. Et c'est pour ça que je dis justement, nous, en tant que créateurs de contenu, on a chacun sa propre notoriété, tu vois. Je trouve qu'on manque de rahma, de miséricorde entre nous pour qu'on puisse faire même quelque chose entre nous afin de proposer quelque chose aux gens. Là, juste le fait qu'on se réunisse les trois, je sais pas vous, mais c'est tellement rare, j'ai l'impression. Ah, le problème, c'est que la Oumma, elle est divisée. C'est Allah qui nous a réunis. Alhamdulillah, tu vois, alhamdulillah. Mais c'est devenu tellement rare.
Là, les gens, je pense que quand ils ont cliqué sur la vidéo, là, ils ont, wesh, qu'est-ce qu'ils font les trois C'est ensemble? la métaverse. Le multivers. Ouais, le métaverse, c'est ça, ouais, j'allais dire. La métaverse, c'est Non, vrai le qu'il multi- est. multi- Ouais, multivers. multivers. Métaverse sur Facebook, Insta, je crois. Ouais. Mais Mais frère, tu vois, genre en mode, Ouais. mais ça, c'est Mais- tellement, moi, pour moi, c'est d'être banal, frère. Gros, c'est banal, normalement. Alors que, gros, on a les mêmes délires. On a la même, ok, on peut diverger sur X, mais gros, t'es pas ma photocopie. Tu m'as Bah pas ouais. imprimé, on n'est pas copy and paste, frère. On n'est Ouais. pas, sorry, bro, I speak in English, so sorry. Parce que- non, pour te dire tout ça, tu vois, c'est, gros, on est des frères. On a nos plaisirs. On surkiffe le foot. Lui, je le bats à FIFA. Lui, Allah aidi. Tout ça pour vous dire que, mais, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il nous a réunis. Mais je kifferais, tu vois, passer un cap de telle sorte à ce que, gros, on arrive à faire quelque chose entre tous les créateurs de contenu. Et qu'on arrive à donner une expérience à nos frères, à nos sœurs, à nous-mêmes, Bien sûr. à nos propres familles. Même pour nous, c'est important ce genre de Mm. choses-là, tu vois. Genre, ça te fait pas du bien, gros, de parler comme ça entre frères, tu vois. Non, C'est une discussion, on dirait on est dans un café, tu vois, genre. tranquille. Alhamdoulilah, tu vois voilà, ce que je veux c'est dire la ou pas? famille. Regarde, Voilà. Roya, je voulais juste dire une chose, c'est par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup anxiogène. C'est la bagarre tout le temps. Il y a toujours des clashs, il y a toujours des rappels parfois qui sont très mal faits et qui manquent de sagesse et qui, wallah el adim, des fois, ils font en sorte que des gens deviennent allergiques aux rappels religieux. Non pas que de base, ils avaient un problème avec les rappels religieux, mais ils ont vu quelqu'un faire le rappel d'une mauvaise manière et du coup, ils pensent que c'est ça le rappel en islam, alors que non, tu vois. Comme il a dit le prophète alayhi salam, il y a parmi vous des gens qui font fuir de la religion. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, dans le sens du verset, vous me dites, hein, c'est parce que tu as été bon avec eux et miséricordieux avec eux qu'ils sont restés avec toi. Mais si tu avais été dur au cœur rude, ils se seraient éloignés de toi. Ça montre quoi? Ça montre que nous, sur les réseaux sociaux, on a un rôle qui est essentiel et qui doit toucher tous ceux qui les utilisent et tous ceux même qui les utilisent pas. C'est quoi? C'est l'objectif numéro 1 de la da'wah, c'est de gagner les cœurs des gens. Et tu peux pas gagner le cœur des gens lorsque tu les prends de haut, lorsque tu les méprises, lorsque tu te moques, lorsque tu les insultes, lorsque tu fais des blagues, lorsque tu commences à faire du trash, c'est ça, trash walking, Ouais, trash talking. trash talking, Ah, tu vois. Walking Dead aussi. Ouais, smahli, ça fait longtemps ça. Mais tu vois, donc l'objectif numéro 1, c'est de gagner le cœur des gens. Et regarde, tout à l'heure, tu parlais de les sœurs qui enlèvent le voile. Ouais. Moi, bon, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais tu vois, moi, je sais que j'ai fait des vidéos sur ça et j'en ai fait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu beaucoup malheureusement, de nos sœurs qui avaient décidé d'enlever le voile. Aujourd'hui, bah, je prends conscience que si j'avais pu formuler la chose autrement, peut-être que je l'aurais formulé autrement et je suis conscient que moi, je ne suis qu'un homme, je suis faible et dans ma manière de communiquer, parfois, je peux faire des erreurs, je peux être maladroit, mais Allah sait que notre souci et qu'Allah, il accepte de nous tous, c'est le bien de la Ummah. Quand on voit quelqu'un désobéir à Allah, quand on voit une sœur enlever le voile ou quand on voit un frère faire n'importe quoi, wallah, et que notre cœur il s'attriste comme le cœur du prophète alayhi salam s'attristait pour la Ummah. Et donc, par rapport à ces sœurs qui enlèvent le voile, moi j'ai un conseil particulièrement à donner, si tu me permets. Vas-y. Si tu me permets de le dire. Hein. Vas-y. Mais moi j'ai un conseil à donner à toutes mes sœurs influenceuses qui décident d'enlever le voile. C'est que vous l'enlevez la plupart du temps parce que vous avez une baisse de foi et les baisses de foi, on est tous concernés. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, et wallah il adim, ça vient du fond du cœur, c'est que lorsque vous avez des baisses de foi, déconnectez-vous des réseaux sociaux. Faites une pause des réseaux sociaux pendant 1 mois, 2 mois et retournez à la lecture du Coran, retournez au dhikr, retournez à la prière, dans vos prosternations, comme il a dit Reda tout à l'heure, demandez à Allah la hidayah, la guider. Et vous allez voir que le hijab que vous voulez enlever aujourd'hui, vous n'allez pas l'enlever. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il va vous donner l'amour du hijab. Comme l'amour immense que nos sœurs ont eu vis-à-vis du hijab pendant cette canicule où il faisait 50 degrés dehors. C'est une dinguerie, ça. Hein. On se rend pas compte. Hein. Nous, en tant qu'hommes, gros, on est des hommes, on peut pas savoir ça, tu vois. Bien sûr. Mais ce qu'elles ont fait, c'est trop, gros. Et moi, je me rends pas compte. C'est une dinguerie. C'est elles qui ont gagné la Coupe du Monde, frère. Wallah. Reda, Frère, attends, on a parlé beaucoup de choses. Tu m'as dit le rôle, hein, c'est ça, le Notre rôle à faire, tu vois, notre par rôle exemple, qu'on a, nous, en tant que créateurs de contenu dans la da'wah. T'en penses quoi dû au fait de l'idée, comme cette idée d'aujourd'hui, le fait qu'on puisse se réunir pour parler d'un sujet? Bah oui, ça c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on devrait pas le faire plus, ce genre de choses-là, tu vois? Ah, bien sûr, frère, bien sûr. Frère, moi je viens d'un. Parce que toi, tu viens de Canada, tu vois, c'est différent de nous. C'est ce que tu j'allais vois. dire. Nous, en France, on est... Moi, je viens d'un milieu anglophone, ok. En majorité, à Montréal, c'est très bilingue. Mais je vis j'ai grandi dans un quartier qui est beaucoup plus anglophone.
Et les musulmans des States, North America, Amérique du Nord, ils sont pas comme ici. Ils sont beaucoup plus soudés que de ce que j'ai vu de mon expérience de la Ummah francophone. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que il y a beaucoup de gens, mais tout le monde fait ses choses de son côté. Tout le monde fait ci, mon institut, mon truc, mon école, mon podcast. Tu vois, malheureusement, tu vois, il y a beaucoup de bienfaits qui peuvent venir quand on se réunit. Tu vois, et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre de la baraka parce que techniquement, ça, c'est un rassemblement de dhikr. Donc, il y a des malaïkas maintenant qui sont en train de faire dua pour nous techniquement. Parce qu'on s'est rappelé Allah subhanahu wa ta'ala, t'as mentionné le prophète, le Coran. C'est Gucci, tu comprends? C'est des barakat, tu vois ce que je veux dire? Mais pour revenir à ce que tu as dit, ouais, le temps, wow. Pour revenir à ce que tu as dit par rapport à c'est quoi notre rôle, moi, je pense que notre rôle, parce que je veux me faire ça très clair, parce que les gens, ils m'appellent imam TikTok et tout, ça fait 6 ans. Vous étiez pas là avant, ok? Vous êtes des newcomers, vous êtes nouveaux, mais avant, moi, j'étais là pour longtemps sur les réseaux, il y avait personne. Il y avait 2, 3, 4 personnes. 2 ans, 3 ans, Othman a apparu, toi, t'as apparu. Non, moi, je suis très récent, moi. Il y a d'autres frères qui sont apparus. Ouais, toi, c'est très récent. Mais je suis pas un alim, je suis pas un imam, je suis pas un étudiant en sciences, je me considère même pas comme un da'i. Je suis juste un musulman qui aime sa religion et qui a voulu partager quelque chose qui va être bénéfique. Moi, je pense que mon rôle, Wallahu a'lam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, c'est d'être le pont entre les gens de ilm et la masse. C'est ça ce que je pense. Trop fort. Ok? C'est ça ce que je pense qu'on est supposé faire. Je vais jamais parler de moi. Moi, je fais pas mon ijtihad. Je extrais pas des textes. Je fais pas qiyas. Moi, je prends les opinions qui existent. J'ai mon cher. On a tous nos chers. On a toutes nos références. Et puis, j'explique à la masse dans mes mots, tu vois. Mais je prends quelque chose qui existe déjà. Des a'imma, des ulama, des savants. Mais c'est ça notre rôle, moi, je pense. Parce que, malheureusement, et je pense pas que c'est une bonne chose, mais les gens, ils s'identifient plus vraiment aux imams, les jeunes, tu vois. Ils vont s'identifier aux gens qui parlent leur langage, tu vois, qui sont un peu comme eux, qui s'habillent comme eux, qui parlent comme eux, qui font des trucs de jeunes, qui voyagent, qui font ci, qui font ça, qui font du quad, qui font chaud au foot, qui vont checker la Coupe du Monde, tu vois, etc. Bref, tu m'as compris. Qui sont le même lifestyle. Et qui montrent qu'en tant que musulman, comme Othman nous disait, moi, ça, c'est mon but. Depuis que je suis venu sur les réseaux, c'est mon but. Montrer que, tu peux être à fond dans la religion, pas juste dans la religion. Tu suis la sunna, tu essaies vraiment de faire ton maximum, mais tu peux enjoy ta vie, tu peux avoir un bon temps. Exactement. Tu voyages, t'achètes des trucs, t'aimes, je sais pas moi, parfum, t'aimes le swag, le vestimentaire, je sais pas moi, le fashion, t'aimes manger des trucs. C'est quoi le problème? Pour autant que c'est halal, dans les limites du halal. T'as pas besoin de sortir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme Il y a tellement de choses autorisées en plus. Mais tout est halal. Mais tu on- peux avoir on une se super belle focalise- vie. Tu peux avoir une Sauf super que- belle vie Oui. en étant dans la sunna extra, tu vois? Mais tu sais, on nous a trop donné aussi cette image de telle sorte à ce que, t'as vu que nous, on est musulmans et qu'on doit se focaliser sur l'au-delà, et c'est vrai, on doit se focaliser sur l'au-delà, bien plus que sur cette vie d'ici-bas, ça y est, on va rentrer dans un extrême, et puis on oublie complètement cette vie d'ici-bas. C'est ça, frère. Tu vois, mais dans toute chose, il y a un juste milieu. Dans toute chose, on doit jongler, on doit peser les pour et les contre, et puis on fait des erreurs. Wallahi, Allah, des erreurs, j'en fais tous les jours. Ouais, tout le monde, hein. Des péchés, j'en fais tous les jours. 100%. Mais les meilleurs des Mm. pécheurs C'est que sont ça. ceux qui se repentent. Exactement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, Sallallahu il se alayhi wa repentait combien sallam. de fois par jour? 70 fois par jour, d'après les hadiths. Mm. Lui, à qui les péchés ont été effacés. Mm. Le prophète, alayhi salatu wassalam, mais il sait pas que, Sallallahu parce que alayhi wa sallam. dans le repentir, c'est pas forcément une erreur que t'es faite. C'est aussi un rapprochement avec Allah. Allah, il t'élève quand tu te repentis. Allah, il t'élève. Et tu veux quoi de plus? Subhanallah, même, subhanallah, nous qui sommes énormément ancrés, alhamdulillah, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde plus dans l'humanitaire, Amin. subhanallah, à chaque fois qu'on aide nos gens, qu'on aide nos peuples en Afrique, que ce soit nos peuples au Moyen-Orient, mais gros, t'aides des gens. Et subhanallah, moi, je te mens pas, hein. Tu sais, quand je fais mes voyages humanitaires, j'ai l'impression que je fais une umrah, tellement que ma foi, elle est boostée. Oh, Mashallah. quand je te jure, j'ai l'impression que je fais une umrah, frère. Pourquoi? Parce que, gros, je vois ce petit Soudanais, il a rien. Miskin, il a rien. Mm. Et je dois l'aider. Ce petit Libanais, il a rien aussi. Et ce Syrien, etc. Et c'est là que tu te rappelles de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, où il nous dit les meilleures, enfin, les personnes les plus aimées auprès d'Allah. On parle pas juste des personnes aimées. Non, des plus aimées. Les plus aimés, le plus haut degré d'Allah sont ceux qui sont le plus utiles aux gens. Mm. Subhanallah. Ça m'a énormément aidé. Moi, je vais juste rebondir sur le point suivant qui était que juste rappeler une chose fondamentale,
un barbu, un imam, un étudiant en sciences, un musulman, il peut jouer au foot, il peut jouer à la play, il peut aller en vacances, il peut aller au parc Astérix, il peut aller aux États-Unis regarder la Coupe du Monde. Il peut faire tout ça, c'est halal. C'est que lui, des fois, quand il faisait ses lives, ouais, mais comment ça, tu joues à FIFA? On doit faire quoi? On vit dans une cave? Tu dois faire etikaf toute l'année. C'est quoi? Voilà, exactement. Toute l'année. En fait, Il faisait des lives. Toi, t'es Quran everyday, il faisait des lives FIFA, ça se disait, mais comment ça, tu joues à FIFA? Astaghfirullah. Ouais, Akhi FIFA. laisse tomber, frère. Akhi play. Ça replay. Exactement. T'as mis quoi, Laisse tomber, frère. Akhi gamer. Ils m'ont tous mes gros. Et donc, juste pour revenir à la chose suivante, c'est qu'en islam, tout est halal, sauf ce qu'Allah nous a interdit. Et le prophète nous a interdit, alayhi salatu wassalam. Mais sinon, tout est halal. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit assimiler, qu'on doit comprendre. Et aussi, que lorsque, par exemple, on va faire un foot avec Reda et Khalid. Ça va pas bien se passer pour vous, les frères. Allez. Si vous rentrez dans ce sujet avec moi, ça va vraiment pas bien se passer. Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde un jour. Les on Libyens, fasse un five. Non, vous n'avez pas un très bon. Vous n'avez même pas la Coupe du Khalid. Monde, frère. Khalid. C'est pas dans vos trucs, tu vois. Khalid. Laisse le foot aux Marocains, aux Algériens. On a mieux, pas un five. On peut faire même un vrai match 11 contre 11. Inch'Allah, avec d'autres créateurs de contenu. Ok. Et voilà, c'est là qu'on prouvera nos compétences sur le terrain. Tu vois. Inch'Allah. On se dit combien de likes sur ces vidéos pour qu'on fasse un jour 11 contre 11 et on s'affronte. Vas-y. Objectif de like. Combien- Toi, tu connais les codes de YouTube. Dis-moi, frère. Ouais, mais je sais pas, ça dépend de la page. Je vais pas dire quelque chose d'irréaliste. On va dire. Faut ouais. viser haut, frère. On va dire 20 points, 20K. 20 000. Ouf. Mais c'est ça, je t'ai C'est dit. une dinguerie, 20 000. T'inquiète, C'est quoi? T'inquiète, on la mettra en short celle-là comme ça. T'inquiète, ça sera faisable, Inch'Allah, ça sera faisable. 20 000 likes sur cette vidéo et on organise un 11 Inch'Allah. contre 11. Ça va être 11 barbus contre Regarde, juste pour finir mon point, ce qui est magnifique en islam, et je pense que c'est la seule religion qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde des récompenses, tu t'en rends même pas compte. Amin. Quand tu fais un foot avec tes frères, quand tu vas au five, toi, t'es avec tes frères, qu'est-ce que t'es en train de faire en ce moment? T'es en train de renforcer sans t'en rendre compte tes liens de fraternité avec eux. Réel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mahabba lillah, elle est présente à ce moment-là. Et parmi ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, 2 personnes qui se sont aimées en Allah. Et pourquoi ils se sont aimés en Allah? Parce que quand ils ont joué au foot et que c'était l'heure de l'asr, frère, c'est la mi-temps, frère, on va aller... notre mi-temps à nous, c'est la prière, on va aller saller. Là, t'es en train d'adorer Allah et t'es en train de prendre du bon temps. T'es en train d'adorer Allah en même temps que t'es en train de te divertir, Allah, il te donne des récompenses. Allez, vas-y, dis-moi, quelle autre religion où t'as autant de récompenses aussi facilement? Mais ça, c'est des choses, on s'en rend pas forcément compte. Donc, tu peux kiffer ta life, comme Reda, il a dit tout à l'heure, tu peux kiffer ta life et Allah, il te permet de kiffer ta life, il te dit t'inquiète, tu peux, et en plus, il te donne des hasanats. Et peut-être c'est ces hasanats-là qui te feront entrer au paradis. Allez, bingo. Gagnant, hein, jackpot, j'ai envie de te dire, gros. Ça, c'est le. Mais je te mens pas, là, depuis tout à l'heure, là, depuis que t'as énoncé l'idée, j'ai le 11 contre 11. Là. Je suis en train de m'imaginer des trucs de malade. Voilà, je suis en train de m'imaginer des trucs. À la mi-temps, on peut faire des dingueries, frère. Ça peut être. Imagine une conférence de Nader arriver à la mi-temps. Ouais, les frères, concentrez-vous. Non Tom, tu sais comment il est en plus, lui. Voilà un autre, tu vois. Mais subhanallah, je compte sur vous, hein, booster cette vidéo, là, liker un mort, parce que si on peut faire ce genre de projet, c'est aussi grâce à vous. On arrive à la fin de ce podcast. Il nous laisse un petit 5 minutes. Si vous avez un message à véhiculer, Reda, si tu veux commencer. Honnêtement, si j'ai un message à véhiculer, en général, c'est. Wallah, il y a rien de mieux pour toi dans ta vie en tant que musulman que de te rapprocher de ta religion. Même dans ta dunya, il y a des gens qui réalisent pas, frère. Moi, depuis, subhanallah, quand je suis rentré à la religion, tout est devenu mieux. Ma dunya, ma famille, ma vie, mon lifestyle, tout est devenu mieux. Quand t'as le iman, quand t'as le din, ok, bon, on sait que ça monte et ça descend, ta vie, elle est automatiquement meilleure. Quelque chose de mal t'arrive, t'es content. Quelque chose de bien t'arrive, t'es content. Tu sais comment Allah, c'est ce qu'Allah voulait pour moi. C'est la meilleure chose qui peut arriver dans ta vie. Mais quand t'as pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont malheureux, frère. Ils sont malheureux parce que quand ils ont pas d'argent, ils sont malheureux. Quand ils ont de l'argent, ils sont malheureux parce que, je sais pas, ils sont pas contents de certaines choses, ils sont pas satisfaits. Mais le croyant, techniquement, il est toujours heureux parce qu'il sait que c'est Allah qui a voulu ça pour lui. Il dit, bon, alhamdoulilah, je prie, je fais mes trucs. Bon, si je meurs, Inch'Allah, je vais au Jannah. Je fais mon mieux. J'ai de l'argent, je suis content. J'ai pas d'argent, je suis content. Il y a une Monsiba qui m'arrive, je suis content. Techniquement, c'est tout all good for me. Il n'y a rien de mieux pour toi que de commencer à te concentrer sur ta religion et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es sincère, Allah va t'aider. Tu m'as rappelé un truc très important à le souligner. Après, Inch'Allah, tu pourras répondre. Il y a des personnes ces temps-ci qui parlent de... ils sont en gourmands de leur prime religieux. Ça veut dire que
leur prime religieux. Tu sais, t'as tout un moment Goumin de ta vie. Engouement, ça veut dire ça te manque de fou. Donc, Tu vois. Goumin en créole, c'est une embrouille. Non, mais Je- bon. Zama, Heureusement, à Montréal, en Goumin, France, Goumin, c'est ouais. embrouille. c'est R9 Prime. créole, C'est tu vois. R9 Prime. Enfin, Ah, c'est ok. voilà, c'est leur Prime. c'est leur Ok, prime, ah, tu vois. Goumin, ça c'est prime? Ouais, Ok. non, Goumin, ça veut dire purée, ça me manque. Ça me manque. tu Ah, vois. ok, ok. Genre, il y a des personnes, ça leur manque de fou. Ou tu sais, ils se sentent tellement mal de leur prime de la religion. Ah, ok. Tu vois, genre, on a tous eu on va dire Ils se rappellent quand ils étaient, ils se rappellent quand ils étaient purée. pieux, genre. Ouais, Les genre en années mode. du imam. Ah ouais. Oh, c'était incroyable. Ok. Tu vois, c'était incroyable, mais. Ah ouais. Tu vois comment t'as été incroyable. Tu peux retrouver ça. Et vraiment, c'est pas compliqué. Juste entoure-toi des bonnes personnes. Et va, petit à petit. Moi, le conseil que j'ai à donner, après, on laissera Rathman BSD le donner. Les frères, entourez-vous de bonnes personnes. Hmm. Faites votre part d'ici bas. Chillez. Allez manger. Tacos, testi crousti, ce que vous voulez. Là, c'est Et- une pub, ça. Hein. Ouais, faut rémunérer les gens. C'est quoi, faut rémunérer là. Non, Commence à non. rémunérer là. Vas-y, Dada, qu'on a aussi, vas-y. Ouais, Dada, commence à rémunérer là. Buvez Dada Cola, tu vois. Ah, j'ai commencé à tout mélanger. Et subhanallah, bah, voilà, faites votre part des choses. Faites un 50-50. Connectez-vous à Allah Azza wa Jal et puis chillez avec vos frères. Allez voyager. Moi, je suis un partisan des voyages en Asie. Et puis, la chaîne le dit. Frère, moi, comme ça, on en a parlé. tu Bah vois. oui, Les tranquille. voyages au Japon, Ah, les bah voyages en oui. Malaisie, ça m'a ouvert les yeux de zinzin. Quand j'ai vu comment eux, ils se comportaient dans leur vie d'ici, dans leur vie, je me dis, mais waouh, on a un retard de zinzin. Quand j'ai vu les Malais et même les Japonais, subhanallah, parce qu'il y a des musulmans japonais aussi, Ouais. je suis allé à leur rencontre. C'est là que je me dis, purée, ils n'ont pas forcément une science de fou, ils savent pas forcément des choses que nous, on sait, mais leur manière Ouais. de se comporter, Leur adab, il est impeccable. Hein. frère, c'est incroyable, gros. Eux, il leur manque juste l'islam. Mais c'est Après, ça, c'est un autre podcast complètement, Ouais, mais le ça, Japon, ça il va. leur manque que l'islam, les Japonais. Mm. Ils seraient les best musulmans. je crois que ce sera le top 1. Honnêtement, ils seraient ils sont tellement bien, ils sont tellement Sur- hanin, ils sont tellement Sur carrés, ce que ils sont j'ai propres. vu, sur ce que Ouais, j'ai vu en ouais. Malaisie, Ouais, ouais. j'imagine même pas les Japonais. Même les Malais sont. Ouais. Ouais, les Malais, c'est une dinguerie, mais j'imagine même pas les Ouais. Japonais, frère. Ah, c'est une dinguerie. Voilà. Mon gars. Bah moi, le message pour finir, c'est tout simple. C'est Allah Azzawajal, il nous demande pas de finir le chemin. Allah, il nous demande de rester sur le chemin, le droit chemin. Ça, c'est notre objectif de vie, c'est de rester sur le chemin et qu'on soit sur le chemin au moment de notre mort. Parce que si tu es sur le chemin, ça veut dire que ton cœur, ton âme, il est dirigé vers Allah. Ça veut dire que c'est ça ton objectif, tu vois. Et donc la première ce que j'ai à conseiller, c'est dans la vie, parfois vous allez faire, et on va faire tous des sorties de route. On va avoir des baisses de foi, on va faire des péchés, on va commettre des erreurs, on va s'éloigner d'Allah, on va oublier parfois, on va se laisser aller, on va se manger un petit pot de la part de shaitan, tu vois. Et, et le réflexe qu'il faut avoir à ce moment-là, bah, c'est pas de se manger un deuxième petit pot. Et c'est pas de s'écarter encore plus du chemin. T'as fait une erreur, tu t'es un peu écarté du droit chemin, mais t'inquiète, remarche 30 cm, tu vas y revenir. Donc mes frères et sœurs, je sais qu'en ce moment, c'est compliqué. Sur les réseaux sociaux, parfois, vous pouvez voir peut-être beaucoup de gens appelés au mal, ceci. Ne vous laissez pas influencer par eux. Ok, eux, ils sont en train de prendre leur chemin. Vous devez prendre votre chemin. Et votre chemin, c'est lequel? C'est le chemin de ceux à qui Allah Azzawajal a comblé de bienfaits. Comme il nous dit dans Surat Al-Fatiha. Et le chemin de ceux à qui il a comblé les bienfaits, c'est qui? Bah, c'est les prophètes, c'est les compagnons, c'est les meilleurs des hommes. Et c'est ce chemin-là que vous devez prendre pour aller au paradis. Et tous ceux qui vous inviteront sur les réseaux sociaux, qu'Allah nous guide et qu'Allah fasse que, alhamdoulilah, il n'y en ait plus aucun, parce qu'ils vont tous venir dans le droit chemin, Inch'Allah. Si vous voyez des personnes, malgré tout ça, qui continuent à vous mener vers des pentes dangereuses et obscures, eh bien, dites-vous que ces gens-là, ils veulent pas votre bien. Ils veulent pas votre bien. Ceux qui veulent votre bien, c'est les frères comme Reda, comme Khalid, qui sont là pour vous rappeler les paroles d'Allah, les paroles du prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam qui a pleuré pour nous parce qu'il voulait nous voir, justement. Eh ben, il va nous voir le jour du jugement dernier, Inch'Allah, avec la lumière, grâce au fait qu'on a fait les ablutions, qu'on a fait la prière. Et c'est grâce à ça qu'il va nous reconnaître, et c'est peut-être, Inch'Allah, grâce à ça, qu'il va peut-être même nous prendre par la main pour nous emmener au paradis. Mais pour cela, il faut rester sur ce chemin-là. Donc, mes frères et sœurs, wallah, on fait tous des péchés. Le réflexe à prendre premier lorsqu'on fait un péché, c'est tout de suite l'istighfar. On revient, on se repent, on demande pardon, on fait les causes pour plus revenir à ce péché-là. Et voilà, juste gardez ça en tête toute votre vie. On ne sait pas quand on va mourir, mais faisons le nécessaire pour mourir dans le droit chemin. Et pour cela, les bonnes fréquentations, alhamdoulilah, se rappeler qu'Allah nous regarde, nous observe et tout. Voilà. Amin. Barakallahu fik.
termine ce podcast en beauté. Qu'Allah te récompense, qu'Allah vous récompense. Reda, Amin, wa barakallahu yakum, fik d'avoir wa accepté cette yakum, wa invitation. Ça m'a fait énormément plaisir. Et j'espère qu'on pourra faire davantage de choses comme ça ensemble, hein. Peu importe que ce soit sous format podcast, que ce soit sous format le fameux match de foot là. Mais pour ça, on compte sur vous. On compte aussi sur votre mobilisation pour que vous puissiez vous abonner à la chaîne, commenter. Dites-moi dans les commentaires aussi avec qui je pourrais faire ce genre d'invitation-là, qui on pourrait inviter dans ce fameux match de foot qu'on aimerait tant faire, Inch'Allah. Vous imaginez une dinguerie, ce qu'on peut faire. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. Et Allah vous récompense à tous ceux et celles qui ont écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Assalamu alaikum wa rahmatullah.